Bien, il est 18 h, je vous propose d'ouvrir la séance publique du Conseil municipal du 11 avril. Nous allons commencer par la vérification du quorum, présentation des pouvoirs. Monsieur Régis Ségui a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Maxime Savy à Monsieur Franck Diloiré. Et nous avons un absent excusé, Monsieur Jean-Pierre Martinez. En application des articles L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, 2 auxiliaires au secrétaire sont désignés en les personnes de Madame Michèle Martinez, comptable, et Madame Aline Josse, chargée de l'organisation de l'administration générale des services à la mairie. L'ordre du jour, je vous propose tout d'abord de désigner le ou la secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Isabelle Bastier qui l'accepte. Y a-t-il d'autres candidats? Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Madame Isabelle Bastier est désignée secrétaire de séance. Et je la remercie pour ce travail. Premier point à l'ordre du jour, le compte rendu des décisions du maire en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de décisions qui ont été données dans l'ordre du jour. Vous avez reçu avec vos convocations les décisions. Il s'agit de la décision 2 à 13 de l'année 2023 et en fait elle porte sur la mise à disposition des locaux communaux. Il s'agit de mise à disposition soit gracieuse pour les associations, soit payante pour les particuliers. Et donc désormais, selon les dispositions du Code, il nous faut signer une convention la convention est signée entre la commune et l'utilisateur. Et donc je vous informe avoir signé donc, les conventions qui ont été jointes à votre convocation. Je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Et il s'agit donc de délibération des conventions que je signe en vertu de la délibération du 28 mai 2020 pour les révisions et conclusions de choses louées n'excédant pas 12 ans. Et y a-t-il des questions? Pas de questions. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 15 février 2023 qui vous a été adressé avec la convocation du jour. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès verbal est accepté, approuvé à l'unanimité. Troisièmement, finances publiques. Il s'agit de l'état annuel de présentation des rémunérations de toute nature perçues par les élus siégeant au conseil municipal. Donc vous avez reçu cette information, le tableau figure derrière moi. Il s'agit donc de toutes les rémunérations. Donc vous avez le maire, je vous donne les indemnités nettes, ça vous renseignera, plus je pense que le brut. Donc le maire, 1495,97 €. Premier adjoint, 619,50 €. Deuxième adjoint, 689,44 €. Troisième adjoint, 689,44 €. Quatrième adjointe, 343,44 € et une indemnité extérieure à la commune en tant que vice-présidente du CIVOM de 333,93 €. Premier conseiller délégué à l'environnement, 129,75 €. Deuxième conseiller délégué, 129,75 € et troisième délégué à la communication, 86,50 €. Voici les indemnités nettes perçues par les élus du conseil municipal. Il n'y a pas de vote, vous prenez acte de cet état. Quatrième point, il s'agit de l'approbation du compte de gestion. Le Trésor public de Narbonne nous fournit les résultats que vous avez derrière moi. Il s'agit donc de résultats
de la clôture de l'exercice 2021, en investissement 287 532,96 € et en fonctionnement 448 655,06 €. La part affectée à la fonction 2022 est de 736 188,02 €. Pour le résultat de l'exercice 2022, en investissement, moins 575 268,63 € et en fonctionnement, 458 727,43 €. Donc nous avons un résultat de clôture de l'exercice 2022 qui est le suivant. En investissement, moins 287 735,67 € et en fonctionnement, 907 382,49 €. Voilà les résultats fournis par le Trésor public, les résultats du compte de gestion 2022. Y a-t-il des questions, des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, je dois quitter l'Assemblée pour l'approbation du compte administratif. Je vous demande donc de choisir un président de séance en mon absence. Je vous propose la candidature de Lise Fournier, ma première adjointe. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Madame Lise Fournier, qu'est-ce que j'ai dit? À main levée. Ah, bon, alors qui est pour? Pardon, c'était à main levée. Voilà, donc tout le monde a levé la main. C'est parfait. Je m'absente et je reviens tout à l'heure. Bien, avant tout, je voudrais remercier Madame Michèle Martinez pour son excellent travail dans la préparation du budget 2023. Et merci également à notre chargée de l'organisation, Madame Josse, pour la supervision de tout cela. Donc, conformément à la réglementation, Monsieur le maire ayant quitté l'Assemblée, je vous donne lecture du résultat du compte administratif 2022, qui est conforme au compte de gestion 2022 fourni par le Trésor public de Narbonne. À la section de fonctionnement, le résultat de clôture 2021, plus 448 655,06 €. Résultat de l'exercice 2022, plus 458 727,43 €. Un résultat de clôture 2022 à plus 907 382,49 €. Pour la section d'investissement, le résultat de clôture 2021, plus 287 532,96 €. Le résultat de l'exercice 2022, moins 575 268,63 €. Résultat de clôture 2022, moins 287 735,67 € sur la section d'investissement. Je vous demande d'approuver les résultats du compte administratif 2022 conforme au compte de gestion 2022. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, septième point à l'ordre du jour, c'est l'affectation des résultats 2022 sur l'année 2023. Vous avez derrière moi le tableau qui vous énumère les chiffres qui ont été présentés jusqu'à présent. Il y a une affectation qui correspond à un montant de 907 382,49 €. En termes de résultats d'investissement, donc le résultat de l'investissement de l'exercice 2022, 575 268,63 €. Le report de 2021 à 2022, 287 532 €.
Et le solde de l'exécution d'investissement 2022 à reporter sur 2023, on l'a dit tout à l'heure, moins 287 735,67 €. Donc, nous vous demandons d'affecter de la section de fonctionnement à la section de fonctionnement R02 la somme de 619 646,82 € et d'affecter à la section d'investissement la somme de 287 735,67 €. Voilà. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la fixation des taux d'imposition pour l'année 2023. Alors, la taxe d'habitation sur les résidences principales n'est plus perçue par les communes. Ce taux, qui a été voté en 2019, était de 15,23%. Le taux de la taxe d'habitation a été figé de 2020 à 2022. Et l'État nous demande de voter à nouveau un taux, après ce gel pendant 2 années, pour la taxe d'habitation uniquement pour les résidences secondaires. Donc cette taxe concerne les résidences secondaires, donc les gens qui habitent Moredon à titre de résidence secondaire, les locaux meublés non affectés à la location principale et les logements vacants depuis plus de 2 ans. Nous vous proposons donc de maintenir le taux qui existait avant le gel de 2020, c'est-à-dire 15,23 pour les taxes d'habitation uniquement pour les résidences secondaires, puisqu'elles n'existent plus pour les résidences principales. La taxe foncière sur les propriétés bâties, on propose de maintenir le même taux, 54,69%. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on propose de maintenir aussi le même montant de 73,05%. Il n'y a donc aucune augmentation. Après le gel de 2020 à 2022, on maintient, si vous en êtes d'accord, le même taux et surtout, cela concerne que les résidences secondaires. Avez-vous des questions, des observations? On peut procéder au vote dans ce cas-là. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2023. Alors pour cela, je vous rappelle, mais vous le savez, on l'a déjà dit à travers la lecture de la charte de l'élu local, que lorsqu'un élu est personnellement intéressé dans une affaire, notamment de gestion d'association, il ne peut participer à la délibération. C'est pour ça que nous allons distinguer dans un premier temps les attributions de subventions pour lesquelles aucun des membres du conseil n'est intéressé dans une association, et ensuite, à tour de rôle, les élus sortiront lorsqu'ils sont personnellement intéressés. Comment est-ce qu'on est intéressé dans une association? Soit parce qu'on est soi-même membre du bureau, président, trésorier, secrétaire, soit parce que ses ascendants ou descendants sont membres du bureau, enfants ou parents, soit lorsque son conjoint ou son concubin fait partie du bureau de l'association, soit enfin lorsque c'est un collatéral, frère et sœur. Donc, vous nous avez indiqué vos liens avec les associations. Il y a des liens évidents, puisqu'on a des présidents et présidentes d'associations dans le conseil municipal. Et ensuite, il y a quelques filiations qui font qu'on sortira à tour de rôle. Je veux vous dire que ce travail qui est présenté là fait suite à de nombreuses heures de commission afin d'étudier toutes les demandes et que cette année, le budget alloué aux associations est en forte augmentation. Pour autant, l'ensemble des demandes qui nous avaient été formulées s'élevait à un montant de 49 000 €, très loin des sommes qui étaient allouées jusqu'à présent. Donc, nous avons fait des propositions que nous allons vous soumettre. Pour l'amicale du don du sang, une subvention exceptionnelle tenant compte de l'anniversaire cette année d'un montant de
1500 €. L'ANA, qui est un versement quasi obligatoire, 150 €. Association Les Boulegans, 4500 €. Le club des seniors, 1300 €. L'association Saint-Martin, 700 €. Le club de rugby Corbière 15, 2000 €. L'association Les Caillouteurs, 400 €. L'association Les Caminaires, tenant compte d'une subvention exceptionnelle en raison d'un changement de matériel, 1200 €. Le club des Roumégaires, 200 €. L'association Les Méli-Mélomanes, 400 €. La MJC, 2500 €. Le club de foot olympique Corbière Sud-Minervois, 2100 €. L'association Le Télérodon, 800 €. Le club Les Pétanqueurs, 500 €. Le club Mad Eagles, 100 €. Le club Montredon Éducation Sport Canin, 200 €. Voilà les subventions que nous vous proposons, pour lesquelles aucun conseiller municipal n'est intéressé et peut donc se prononcer. Avez-vous des questions? Dans ce cas-là, ou des interventions, il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui... Oui, pardon. Pour Corbière 15, vu que actuellement il n'y a pas spécialement de marche sur Montredon, pourquoi la subvention à 2000 € en fait? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de match actuellement, il y a quand même des entraînements. Il y a aussi une présence du club très forte tous les mardis après-midi pour la formation des jeunes de l'école de Montredon, l'école du Castellas, dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu cette année en France, en septembre. Le club de rugby fait de la formation. Ils font de l'initiation. Je vous invite à aller les voir. Le mardi après-midi, de 14 h à 16 h, ils accueillent les élèves de l'école. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion, puisque vous m'en parlez, ils organiseront aussi le 8 septembre la diffusion à Montredon du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande de la Coupe du Monde, qui aura lieu donc sur grand écran à l'intérieur de la salle polyvalente le 8 septembre, et ainsi qu'une rencontre entre élus et personnes de la société civile le 16 septembre à Saint-André-de-Roquelongue. Donc c'est vrai que l'activité du club et l'état du stade ne permet pas, comme pour le foot d'ailleurs, d'avoir des matchs officiels, mais il y a quand même des entraînements qui se font, notamment les féminines qui viennent régulièrement jouer, et le lien qui est fait avec le club de sport, l'école de Montredon. Je vous en prie. D'autres questions? Dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on reste bien sûr sur ce 9e point, mais la délibération suivante me concerne, donc je quitte la salle. Merci, monsieur le maire. Alors, nous vous proposons une subvention d'un montant exceptionnel en raison de la programmation d'un voyage que les anciens combattants voudraient effectuer cette année. Pour cette raison, nous vous proposons de passer la subvention à 1 000 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Chabosson, je vous invite à quitter l'Assemblée, je vous prie.
Merci. Donc, M. Chabossot, le président du club de tennis, est sorti parce que ça le concerne. Il s'agit de l'attribution de la subvention au tennis club de Mordon, vous l'aurez compris, et de manière égale à l'année précédente, nous proposons d'attribuer la subvention de 2100 € au club de tennis. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Est-ce que... Ne restez pas loin de la porte, monsieur Denis. Monsieur Bruno Devic, je vous invite à quitter, s'il vous plaît, le conseil. Merci. Le syndicat des exploitants agriculteurs de Montredon est une association qui vient d'être créée et dont le but est de favoriser l'entretien, notamment de ruisseaux et de chemins, afin de favoriser l'activité indispensable économique des viticulteurs et des agriculteurs au sens large. Monsieur Devic fait partie du bureau de ce syndicat et donc je l'ai invité à quitter l'Assemblée. Pour aider le démarrage de ce syndicat, qui n'est pas un syndicat au sens politique, c'est la formulation de cette association, nous proposons une subvention de départ qui est importante, qui va permettre de faire un état des lieux des priorités afin de garantir la bonne distribution de l'eau, éviter aussi par endroits que de l'eau stagne et ne vienne créer des dégâts dans le village. Je vous propose d'allouer une subvention de 5 000 € au syndicat des exploitants agriculteurs de Montredon. J'ai dit une erreur? Non, agricole. Syndicat des exploitants agricoles. Pardon, excusez-moi. Je le redis bien comme il faut. Syndicat des exploitants agricoles de Montredon. Je n'avais que l'acronyme sur ma délibération. Non, il est là, pardon, je n'ai pas bien vu. Des questions, des interventions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Villa, une abstention. Donc c'est approuvé à la majorité. Est-ce que monsieur Cid peut aller chercher monsieur Devic? Et monsieur Cid, je vous invite à rester un petit moment dehors. Merci. Monsieur Jean-François Cid, en tant qu'élu intéressé, a quitté l'Assemblée, car il s'agit d'attribuer une subvention à l'ACA. La subvention qui est demandée est la même que celle qui correspond à celle de l'an dernier. Rappelons que les chasseurs ne font pas que chasser, ils font aussi des coupes-feux. Ils ont réalisé beaucoup d'ouvrages qui permettent la sécurisation de notre village et ils nous ont demandé la même subvention que l'an dernier, à savoir 2500 €. Je vous propose d'approuver cette somme. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. L'association Vous 2.0, M. Cid est intéressé par un lien de filiation avec les membres de cette association. C'est pour ça qu'il ne participe ni aux réunions préparatoires concernant cette délibération, ni bien sûr à son vote. L'association qui n'avait pas demandé de subvention l'an dernier et qui fait un travail que vous connaissez de formation, notamment auprès des seniors, pour lutter contre les problèmes d'accès à l'informatique, nous demande cette année, après avoir rien demandé en 2022, une subvention de 1 000 € qui va permettre notamment l'achat de matériel informatique et notamment d'écrans pour favoriser les cours qu'il donne aux seniors, principalement, mais pas qu'aux seniors. Voilà, donc c'est une subvention de 1 000 € qui nous est demandée. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Villa, je vous invite à sortir pendant que M. Cid nous rejoint. Merci. Donc, Madame Villa étant la présidente de l'association Les Joyeux Fêtards, elle quitte l'Assemblée pour l'attribution de la subvention. C'est d'ailleurs la dernière subvention de la liste. Sachez qu'en plus des montants qui sont alloués pour les associations, la commune prend à sa charge pratiquement 30 000 € de frais liés à l'animation générale du village. C'est-à-dire les animations traditionnelles que l'on connaît, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, Noël. Maintenant se rajoutent des animations comme Pâques, Halloween, et donc tout cela constitue une somme qui est versée directement par la municipalité pour payer les orchestres, faire venir les activités, et cela n'est pas bien sûr mis en cause, mais cela veut dire aussi que les associations vont avoir à organiser leurs propres événements spécifiques, mais elles seront appelées notamment, on le verra plus tard dans le cours de l'année, à intervenir sur les restaurations et les buvettes des animations qui sont, comme c'était le cas déjà cette année, payées par la municipalité, comme je le disais, orchestre, etc. La subvention qui est demandée par les Joyeux Fêtards, nous vous proposons de la fixer au montant de 1 500 €. C'est le même montant que l'année suivante et ça correspond à l'organisation pour la fête de la musique. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le montant total des subventions aux associations est donc de 31 650 €. Le point numéro 10, l'approbation du budget primitif. Donc, nous avons fait l'approbation du compte de gestion, l'approbation du compte administratif, le report de 2022 sur 2023, et là, donc, nous sommes en mesure maintenant de proposer l'instauration du nouveau budget pour l'année 2023, avec, au niveau du fonctionnement, évidemment, les deux montants sont les mêmes, hein, c'est le principe d'un budget sincère et équilibré entre les recettes et les dépenses. Pour le fonctionnement, 2 233 006,82 €. Et pour l'investissement, 963 230,67 €. Donc le budget en fonctionnement est en forte augmentation par rapport à l'an dernier. Vous avez, si vous avez assisté à la réunion publique de présentation du bilan de mi-mandat, vu que en 2022, sur un budget de fonctionnement à 2 millions, nous avions dépensé 1,5 million et nous avions pu sortir 458 000 € grâce à cette bonne gestion, avec peu de dépenses par rapport aux recettes. Cette année, donc, les recettes sont en augmentation, hein, et nous espérons pouvoir continuer ce travail qui va nous permettre de notamment honorer les emprunts qui sont en cours dans la commune. L'investissement cette année, la plus grosse part de l'investissement va concerner la maison de la culture qui sera aménagée en rez-de-chaussée de la mairie, qui permettra de libérer d'ailleurs le local actuel de la bibliothèque pour son affectation future à un nouveau projet. Et le deuxième projet d'investissement important concerne la rénovation d'une partie de la voirie indispensable de la commune, puisqu'il faut aussi tenir compte de cela. Avez-vous des questions, des observations par rapport à cela? On va procéder au vote du budget.
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne les tarifs de la restauration scolaire de la garderie. Je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe en charge de la scolarisation. Merci, Monsieur le maire. La commune est engagée dans une stratégie d'alimentation durable et favorable à la santé des écoliers qui s'inscrivent dans le programme national Nutrition Santé. Ce service de qualité est apprécié par les enfants et leurs parents. La commune de Montredon-des-Corbières sert environ 90 repas par jour dans la cantine de l'école du Castellas pour une moyenne de 140 enfants. Malgré l'inflation et l'augmentation du prestataire de repas, la commune n'a pas souhaité modifier le tarif unique de 4 € appliqué aux familles depuis de nombreuses années. En moyenne, 40 enfants fréquentent également la garderie du matin et ou du soir par jour. Ce service étant très sollicité, il a également été souhaité de maintenir le tarif unique de 1 € par garderie. Je vous remercie. Des questions? Pas de questions. Donc vous avez bien compris, le prix réel a augmenté, mais on demande le maintien du tarif unique 4 € pour la restauration et 1 € pour la garderie. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Un point suivant concerne la création d'un poste de policier municipal et je passe la parole à M. Franck Diloiré, adjoint à la sécurité publique. Merci Monsieur le maire. Donc la présente délibération concerne la création d'un poste de gardien brigadier de catégorie C pour la commune de Montredon. Suite à la création, vous avez déjà entendu, de la pluricommunale entre Névian, Marcorignan et Montredon-des-Corbières. Il est précisé qu'un poste de brigadier chef principal a été créé en février 2023 par le conseil municipal, mais que faute de recrutement à ce grade, donc nous avons créé un emploi de gardien brigadier qui correspond au recrutement effectué. Nous supprimerons le poste de brigadier chef principal au prochain conseil municipal après validation du comité technique de centre de gestion. Pour rappeler la police pluricommunale entre Névian, Marcorignan et Névian, Névian aussi embauchera un gardien brigadier, ce qui fera 3 policiers municipaux pour les 3 communes. Si vous avez des questions. Pas de questions? Pas d'observation? Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le recrutement des effectifs saisonniers. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier. Merci, Monsieur le maire. Traditionnellement, durant la saison estivale, la commune fait appel à des effectifs saisonniers destinés à renforcer les services et à faire face aux nécessités particulières rencontrées pendant la période de congé des agents permanents de la collectivité. Ces emplois sont proposés à des jeunes à partir de 16 ans et surtout habitant la commune, afin de leur donner l'opportunité d'un premier contact avec le monde du travail. Ce dispositif entre dans la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, et en particulier l'article 3, alinéa 2, qui autorise le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins saisonniers. Cette année, la municipalité propose de recruter 5 emplois saisonniers pour les 2 mois d'été. Questions ? Merci pour cet exposé. Et y a-t-il des interventions, des questions? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne la création, comme chaque année, du comité des feux de forêt 2023. Et je demande à Madame Isabelle Bastide de bien vouloir lâcher son clavier. On ne peut pas tout faire dans la vie, hein. Et de pouvoir nous exposer cette délibération. Chaque année, le comité communal des feux de forêt doit être recréé par une délibération. Comme ça, c'est la loi. Rien ne change. Donc, en fait, voilà, cette délibération aura pour but de continuer à faire exister notre commune.
comité communal des feux de forêt. Les membres, la liste des membres est arrêtée. Et puis voilà. Donc, je demande au conseil municipal de les vouloir approuver Parfait. cette délibération. Très bien. Donc, il s'agira ensuite de constituer un groupe de bénévoles choisis par le maire parmi des personnes qualifiées et volontaires pour assister à la municipalité dans la protection du patrimoine forestier. Bien évidemment, ces personnes suivent des formations et nous vraiment les remercions. D'ailleurs, ils se réuniront demain soir à ce même lieu pour leur première réunion de présentation de l'année. Et vraiment, ils font un travail très difficile et très important. Demain, les membres du CCFF seront présents, mais la réunion, en fait, est destinée à préparer l'opération Nettoyons la nature, et à laquelle, effectivement, les patrouilleurs du CCFF participent activement depuis la création de cette action. Eh bien, parfait. Bon, donc, si vous êtes d'accord, y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va donc décider de créer ce comité des feux de forêt. Qui est contre cette création? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le tirage au sort de la liste préparatoire à la liste annuelle des jurys d'assises. Je passe la parole à Madame Lise Fournier, première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Également, comme chaque année, conformément au Code de procédure pénale, dans chaque commune, le maire doit procéder chaque année à un tirage au sort à partir de la liste électorale des personnes susceptibles de siéger au jury d'assises. Selon l'arrêté préfectoral numéro DLC BEPAG 11-2023-047 fixant le nombre de jurés nécessaires à l'établissement de la liste annuelle du jury d'assises. Pour Moredon-des-Corbières, le nombre de noms à tirer au sort s'élève à 3. Ceux-ci serviront à dresser la liste annuelle des candidats jurés pour l'année suivante. Je vous rappelle que pour être juré, pour être retenu sur cette liste, il faut être âgé de 23 ans au moins au cours de l'année 2023, résider dans le département, être en mesure de lire et d'écrire le français, être capable majeur et de ne pas être tiré au sort dans les 5 années précédentes. Je vous rends donc compte du tirage au sort effectué le 29 mars 2023, à l'issue duquel les personnes suivantes sont désignées comme susceptibles de siéger au jury d'assises. Il s'agit de Madame Florence Goutte, Madame Valérie Villemay et Monsieur Nicolas Willhomme. Il s'agit d'un tirage au sort informatique à partir du logiciel des listes électorales et en rentrant les conditions, plus de 23 ans, etc., l'ordinateur sort les 3 noms. Avez-vous des questions? Merci pour la présentation. Des observations? On va procéder. On prend acte, on ne vote pas. Merci. Alors, les 2 dernières délibérations concernent une parcelle dont on a déjà parlé, si vous vous souvenez, lors du dernier conseil en matière de distraction du régime forestier de l'ONF. C'est M. Jean-François Cid qui va vous présenter ces 2 délibérations qui concernent donc la parcelle C706. Merci, Monsieur le maire. Les 2 prochaines délibérations concernent la proposition d'achat par la société Ivory. Alors, la société Ivory, c'est une société gestionnaire de structures de radio-télécommunications. Donc, d'une parcelle C706 qualifiée BND, un bien non délimité, supportant une antenne de téléphonie. Cette opération doit se dérouler en 2 phases, d'où les 2 délibérations. Premièrement, la commune doit acquérir les lots de différents propriétaires qui composent ce BND. Un tableau de répartition a été établi pour permettre la redistribution équitable du montant de cette transaction. Donc nous avons 4 lots. Premier lot de la commune de Moredon pour une surface de 58 900 m², soit 96,35% de la répartition pour une valeur de 96 352,04 €. Le lot numéro 2, une surface de 400 m², soit 0,65% de la répartition totale, 654
€ 34. Valeur du foncier à 1500 € de l'hectare, ça fait 60 €. Et la répartition de la vente, 714,34 €. Le lot numéro 3, pour 330 €, 0,54% de la répartition, 539,83 €. Plus 49,50 € de la valeur du foncier, 589,33 €. Le lot numéro 4, 1500 m², soit 2,45% de la répartition, 2453,79 €, soit la valeur du foncier 225 € et la valeur de la vente 2678,79 €. Les propriétaires de ces lots ont tous accepté nos propositions. À l'issue de ces achats, la commune sera seule propriétaire de ce bien. Je vous demande d'approuver l'acquisition par la commune des lots qui composent ce BND d'une surface de 6 hectares 11 à 30 centiares et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces transactions. Parfait, c'est très bien expliqué. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Avez-vous quand même des questions, des observations? Une question peut-être? Elle se trouve où la parcelle? Alors elle se trouve Combe de Meunier. Combe de Meunier, c'est en face de nous, c'est juste en bout de la zone industrielle. Sur cet endroit-là, il y a une antenne de téléphonie. Et c'est cette parcelle qu'on souhaite vendre à la société Ivory. C'est la société qui a proposé de racheter ce petit bout de terre. Pour vous expliquer, elle nous rapporte 7 000 € par an en location. Et là, pour consolider leur position, notamment par rapport au groupe SFR, oui, notamment, ils nous ont proposé non pas de continuer à nous louer 7 000 € cette partie, mais de nous acheter 100 000 € cette partie. Donc, si vous voulez, ça correspond à pratiquement 14 années de location, mais versées en une seule fois. Ce qui nous semble très intéressant, compte tenu des finances de la commune. Et comme il s'agit d'un BND, un bien non délimité, comme vous l'a dit M. Cid, la mairie possède 96% de la parcelle et 4% sont détenus par 3 familles. Et donc pour pouvoir vendre la parcelle et percevoir les 100 000 €, on propose donc de racheter les 4% aux familles. Et non content de leur offrir une valeur qui correspondrait uniquement à 1500 € l'hectare, ce qui est la valeur de la terre de Landes, on leur propose aussi le produit de la vente future. On leur achète au prix que s'ils étaient tous vendeurs avec nous, ils percevraient aussi les 4% de 100 000 €. Vous voyez ? Pas d'autres questions, pas d'autres observations. Dans ce cas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Et donc, la délibération suivante, toujours pour M. Cid. Et donc, deuxièmement, à l'issue de l'acquisition de la totalité de la parcelle C706, lieu-dit la Combe de Meunier, la municipalité se propose de vendre, moyennant un prix de 100 000 € la partie d'une contenance de 50 m², supportant cette structure de télécommunication à la société gestionnaire Ivory. Je vous demande d'accepter cette vente d'une partie de la parcelle C706 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Merci de votre attention. Voilà, donc c'est le corollaire. On achète la part des 4%, on réunit 100%, on est donc propriétaire de ces 6 hectares. 6 hectares, un peu plus. Et on vend 50 m² autour de l'antenne pour 100 000 €. Y a-t-il d'autres questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Pour terminer ce conseil, quelques informations municipales rapidement. Je vous rappelle, vendredi prochain, une opération école sans voiture. On propose aux élèves de venir à vélo, à pied, à trottinette depuis le parking des Coquillières, le parking du cimetière. Cela précédera la mise ensuite à disposition gratuite
de vélos cargo qui ont été achetés grâce au financement à 80% du GAL Est-Audois et du département de l'Aude. Donc vendredi 14 avril, école sans vélo, c'est possible. École sans voiture, pardon. Avec vélo. Et enfin, le 16 avril, dimanche, ce sera le repas des aînés pour retour d'un repas attendu, le repas traditionnel offert par la municipalité qui, malheureusement, pendant 2 ans, n'avait pas pu se faire à cause de la Covid. Donc, nous sommes très heureux de recevoir les aînés le 16 avril à les 95 invités pour ce repas traditionnel. J'en ai terminé les informations municipales. L'ordre du jour est épuisé et je lève donc la séance. Je vous remercie.